Erev Tov à tout le monde, bonsoir. Alors, heureux de vous retrouver. Je vais faire une petite introduction par rapport à ce cours pour expliquer un petit peu dans quel contexte et dans quel cadre on va le faire. La semaine dernière, mercredi, nous avons fait une analyse sur la base de la paracha qui était très intéressante, c'était une paracha passionnante. Le mercredi soir, normalement, tous les mercredis soirs, de 19h30 à 20h30, il y a un cours qui a lieu du côté de Neuilly, un cours de dames, dans lesquels nous travaillons sur des thématiques qui sont basées sur les enseignements du Rav Wolbe dans les Haléchour, ou alors ce qu'on a commencé sur du Siftei Chaim, qui est un maître qui s'appelle Raphaim Friedlander. Nous avons commencé il y a déjà quelques temps à travailler sur le concept de vérité. Et puis, avec le confinement, on s'est dit que ça valait peut-être la peine de continuer ce cours, surtout que je ne sais pas quand nous pourrons reprendre, enfin je l'espère le plus rapidement possible, l'univers de l'étude en présentiel. Alors, ce soir, on a décidé de redémarrer, mais évidemment, ce cours est ouvert à beaucoup plus de personnes, il n'est pas ouvert qu'aux dames, il est aussi ouvert aux messieurs, il est ouvert à tout le monde, et on ne pouvait pas décemment continuer sur cette notion de vérité si on ne reprenait pas un certain nombre de concepts pour les personnes qui n'ont pas assisté au cours précédent. C'est la raison pour laquelle ce cours, j'espère que j'arriverai à tout faire dans ce cours, va être une forme, non pas de rattrapage, c'est pas le bon mot, mais on va reprendre un petit peu un certain nombre de concepts. Alors, pour les personnes qui ont déjà assisté, je les engage à rester, évidemment parce que ça va permettre de réentendre certaines choses, de les refixer à l'intérieur de nous. Pour les autres, ça va être donc une découverte et nous pourrons par la suite être dans la continuité de ce travail sur la notion de vérité. Cette introduction me semblait importante car elle permettra de comprendre un petit peu la construction de ce cours ce soir. Je vais évidemment baisser mes yeux, et c'est une bonne chose, pour aller consulter ce texte, pour pouvoir en effet suivre un petit peu le cheminement de cette pensée merveilleuse du Rav Friedlander, qui nous permet de mieux réfléchir à certains fondamentaux, en nous rappelant que ce qui est important pour nous en tant que juifs, c'est de savoir quelles sont les définitions que la Torah nous donne des choses. Et je démarre de la manière suivante, et ce n'est pas son introduction, mais c'est l'introduction que je vais vous faire. Lorsque l'on parle de notion de vérité, alors comme tout mot, il évoque pour nous des concepts. Si je vous dis qu'est-ce que la vérité, la plupart du temps, la dimension de vérité, vous allez dire vérité, c'est adéquation entre une parole et la réalité. Ça, c'est quand on dit la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Je ne parle pas de la vérité suprême, là on est dans autre chose. Mais lorsqu'on est dans un monde dans lequel on nous dit parler vrai, ne pas mentir. Si on vous dit voilà, faut dire la vérité, faut dire la réalité des choses telles qu'elle est. Si ce n'est que dire la réalité des choses telles qu'elle est, parfois elle peut être totalement destructrice. Si vous dites à des parents insupportables que leur enfant est insupportable, je ne sais pas ce qui va se passer avec cet enfant. Si vous dites à des parents intelligents qui réfléchissent que leur enfant est insupportable, ils réfléchiront, ils se diront mais qu'est-ce que ce message que cet enfant nous donne? L'enfant insupportable est souvent le symptôme d'un syndrome, donc on ne va pas s'arrêter sur le symptôme, on va voir le syndrome, ce qui est à l'origine, c'est quand même plus intéressant. Et évidemment, sur la base de cela, dans un cas, dire la vérité est important parce que les parents vont se remettre en cause et essayer de comprendre ce qui se passe. Dans l'autre cas, c'est la pire des catastrophes qui puissent arriver parce que cet enfant, comme on dit un peu légèrement, va s'en prendre plein la figure et nous n'aurons pas fait avancer l'histoire, bien au contraire. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple de comprendre ce qu'est la vérité. Avec des problématiques de ce type, qui sont des problématiques qui peuvent nous toucher de manière ultra concrète dans notre réalité de vie, on voit que comprendre ce qu'est le concept de vérité est quelque chose qui va nous demander une réelle réflexion. Et évidemment, c'est ce que nous allons faire pas à travers cet enseignement. Tout d'abord, il y a un enseignement du Sforno. Le Sforno est un des commentateurs de la Torah qui va nous dire
que lorsque la Torah nous dit Midvar Sheker Tichak, nous allons nous interroger. Quand la Torah nous parle de vérité, elle ne nous exprime pas l'idée tu dois dire la vérité. Elle va nous dire Midvar Sheker Tichak, d'une parole de mensonge, tu dois t'éloigner. C'est quoi cette idée-là? Midvar Sheker, ça veut dire de toute chose qui peut t'amener un moment à l'univers du mensonge, tu dois t'éloigner. Intéressant de constater que cette obligation de s'éloigner est valable aussi dans le domaine des mœurs, où la Torah nous dit l'otukrevu ne vous rapprocherez pas, c'est-à-dire ne pas se rapprocher, c'est révéler l'importance et la valeur de la chose, et de ne pas à un moment nous retrouver dans la possibilité d'être dans l'erreur. Midvar Sheker Tichak. Le fait que le texte nous demande de nous éloigner de toutes sortes d'éléments qui peuvent nous amener au mensonge est révélateur du danger qui existe à l'intérieur du mensonge et de la nécessité absolue d'être le plus proche de la notion de vérité. Alors, c'est quoi au fond l'univers du mensonge qui va nous permettre de mieux comprendre peut-être ce qu'est la vérité? L'univers du mensonge, eh bien, il y a un maître qui va longuement développer cela, c'est le Rabbeinu Yonah, il va nous dire qu'il y a plein de catégories dans le mensonge. Évidemment, il y a le mensonge, le bas de gamme, quoi. Non, c'est pas moi, alors que c'est moi. Il y a, dit-il, tout d'abord tous les mensonges qui nous sont nécessaires, soit pour obtenir, soit pour nous protéger. Raconter tout et n'importe quoi pour pouvoir réussir à obtenir ce que l'on désire, ou au contraire, dire tout et n'importe quoi pour se protéger et pour pouvoir échapper à quelque chose. Ceux-là, c'est les classiques, on les connaît toutes et tous. Je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, été dans une ou l'autre, voire même les deux catégories, évidemment. Généralement, plus la seconde, mentir pour échapper. Non, c'est pas moi qui ai pris le chocolat. Mentir pour obtenir, parfois peut-être, mais bon, là, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais ce qui est sûr, dit Rabbeinu Yonah, c'est que le mensonge, eh bien, commence d'abord dans Meshaker Besipur Advarim Asher Shama ou Machliv Ksatam Abin Kaven. Ve'enoto Eled Beshkara Vlo Hefsed Lezulato. Il nous dit, la plupart du temps, l'univers du mensonge, on le retrouve dans quoi? Dans la manière dont on raconte une histoire dans laquelle on n'est pas dans l'exactitude, dans le fait que parfois on enrobe certaines choses, alors qu'au fond on ne va rien en tirer. Et de là, il va commencer à nous amener à réfléchir sur le fait que le monde du mensonge, c'est souvent la capacité que l'on a de ne pas être dans l'exactitude, alors que dans l'absolu, nous pourrions y être. Ah, il y avait au moins 500 personnes. T'as compté? Non. Il y en avait peut-être 430. Pourquoi tu dis qu'il y avait au moins 500 personnes? L'exagération dans les termes, les surdimensions, ça c'est le monde du Sheker. Alors vous allez dire, mais ça ne porte pas à conséquence. La Torah nous dit, Hen Tzedek, il faut que ton oui soit un oui vrai, c'est-à-dire que lorsque tu parles d'une chose, tes mots soient les plus près de la réalité que tu décris. La problématique qu'on a posée tout à l'heure, évidemment, reste. Il y a des fois où il ne faudra pas le faire et on va y revenir. Mais ne serait-ce que dans l'histoire que l'on raconte, ne serait-ce que dans la description d'événements auxquels on a assisté. Le mensonge, c'est aussi l'univers de ceux qui fantasment et qui racontent des choses qui sont inexactes, voire même qui n'ont jamais existé. Mais à force de les raconter, ils sont persuadés que leur parole est une parole de vérité et que les choses se sont réellement passées comme ils l'ont dit. Ça, c'est la première dimension du mensonge. Et cette première dimension, elle est où au fond? Elle est chez les enfants surtout. Les enfants qui n'arrivent pas à comprendre qu'entre leur imaginaire et le monde du réel, il y a deux univers. Les parents parfois viennent et disent « Ah là, mon enfant ment, il me raconte une histoire, c'est du n'importe quoi, c'est pas vrai ». L'imaginaire de l'enfant l'amène à se persuader que cette histoire qu'il raconte est une histoire vraie et ne comprend pas pourquoi on lui dit qu'on ne le croit pas. Ça, c'est l'enfant. L'enfant va devenir adulte lorsqu'il arrive à faire la part des choses entre ce qu'il a imaginé et la réalité de ce auquel il est confronté. Il y a certains adultes qui restent toute leur vie des enfants, qui surdimensionnent, qui rajoutent, qui retranchent, qui inventent, pour qu'on les regarde, pour se faire exister. En tout cas, ils n'ont pas ce souci et cet amour de la vérité. Évidemment que
cette problématique-là, elle est intéressante parce que on va voir que dans des situations, beaucoup d'entre nous ne sommes pas dans le vrai. Alors, Frem Friedlander donne un exemple. Il dit, essayez d'imaginer un groupe d'individus qui sont ensemble. Et puis, à un moment, vous fermez, vous, la lumière. Personne ne sait que vous l'avez fermée. Et quelqu'un, un complice qui est dans la salle, donne un énorme coup sur la table. Alors, on fait attention, bien sûr, qu'il n'y ait pas eu de cardiaque dans la salle. Il donne un grand coup. Évidemment, réactions diverses et variées. Interviewez les personnes à la sortie, chacun aura une autre version de l'histoire. Et chacun est persuadé que sa version est la bonne. Alors vous allez dire, c'est pas grave, ça mange pas de pain, mais ça montre bien. Que s'interroger, mais est-ce qu'au fond, ce que je vais dire correspond à quelque chose d'exact? Ou est-ce que c'est la perception que j'ai? Est-ce que l'on dit, la perception que j'ai eue de ce qui s'est passé me laisse penser que, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe chez nous cette capacité de créer le doute pour bien montrer que ce n'est pas un absolu, mais que c'est un ressenti et une perception et que c'est cela que l'autre doit percevoir et rien d'autre. Évidemment, la Torah va nous dire « Midvar sheker tirchak ». Il faut donc s'éloigner de cette dimension du sheker. Très bien. Alors, rappelons-nous, très rapidement, que nos chachamim nous disent, nos maîtres nous enseignent qu'il y a 4 groupes qui ne sont pas en contact avec le Créateur. Ça veut dire que c'est pas que ce sont des gens mauvais. Ce ne sont pas des gens dont on va dire ouais, il n'est pas pratiquant, machin, pas religieux, pas du tout. Non, c'est peut-être des gens très pratiquants ou pas pratiquants, on s'en moque. Mais qui ne sont pas en contact avec le Créateur, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se connecter à ce que représente véritablement le Créateur de l'univers dans leur vie spirituelle. Parce que ce qui définit le Créateur de l'univers, c'est avant tout la dimension du émet de vérité que l'on va essayer d'explorer au fur et à mesure. Et pourquoi? Parce que c'est le groupe des menteurs, le groupe des flatteurs, le groupe des moqueurs et le groupe de ceux qui disent de la médisance. Et nos maîtres d'expliquer que ces 4 groupes sont tous liés à la notion du mensonge. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, parce que oui, c'est vrai, le groupe des menteurs, évidemment, le groupe des menteurs sont liés au mensonge, on n'a pas de souci. Quand je parle de groupe, évidemment, on entend par ce terme ceux qui sont dans un système, non pas celui qui a menti. Il y a après la personne qui est moqueur, la personne qui est flatteur. Alors le flatteur, je comprends aussi en quoi il y a la dimension du mensonge, parce que pour pouvoir obtenir ce qu'il désire, il va commencer à mettre en exergue certaines choses chez l'autre, qui va s'en nourrir, qui aura du plaisir, même s'il sait très bien qu'il est un peu manipulé, mais c'est pas grave, c'est tellement agréable d'entendre comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau, le ramage, le plumage, c'est sympa quand même si on sait très bien que derrière cela, c'est le fromage qu'on a envie de récupérer, mais beaucoup de personnes sont ainsi, c'est qu'elles se laissent bercer par la flatterie parce que c'est tellement agréable. Le flatteur, au bout d'un moment, va bien être obligé d'inventer un certain nombre de choses pour continuer à flatter, parce que tout individu ayant ses limites, il va faire le tour et il va découvrir qu'il faut inventer de nouvelles choses. Donc ça, c'est le groupe des flatteurs, ils sont aussi dans le mensonge. Le late, le moqueur, c'est un peu plus difficile. En quoi le moqueur est-il? Alors, il ne s'agit pas de celui qui fait une petite blague de temps en temps pour faire sourire les gens. Non, le moqueur, disent nos maîtres, eh bien, c'est celui, comme le Mesilat Yesharim le définit très très bien, qui a un bouclier enduit d'huile devant les flèches de la remontrance. C'est-à-dire celui qui, à travers sa capacité à se moquer, eh bien, arrive à détourner la dimension impactante d'une parole qui pourrait le bouleverser. Il est dans le mensonge parce qu'il refuse de se confronter à quelque chose de vrai. Lorsqu'une parole vraie l'atteint, il fait tout pour la détourner. Pour ne pas être transformé par celle-ci, il veut rester dans son système, n'est pas à la recherche au fond de la vérité avec toutes ses implications. Et le dernier, alors évidemment, celui qui fait de la médisance. Vous allez dire, mais quelqu'un qui fait de la médisance, qui médit sur les autres? Alors bien sûr, oui, il y a le menteur lorsque, en effet, il raconte des choses inexactes, il invente, vous savez, les fameuses rumeurs, vous savez, c'est pas au courant, ah quoi? C'est pas au courant, quoi, vous savez pas, vous n'avez pas entendu? Qui sont parfois des mensonges éhontés, parce que pour la Torah, le concept de « il n'y a pas de fumée sans feu » est inexact.
on peut parfois inventer une histoire de A à Z juste pour détruire quelqu'un, il n'y a aucun problème. Ce sont des choses qui existent. Alors évidemment, là, il y a mensonge. Mais dans l'autre dimension du Lachon Hara, vous savez, celle dans laquelle, eh bien, on exprime avant tout la vérité. Je vous raconte pour de vrai ce qui s'est passé pour de vrai, ce que j'ai vu pour de vrai. En quoi il y a ici une relation au mensonge. Et après, Friedlander, de manière extrêmement subtile, nous dit, mais le mensonge est présent. Pourquoi? Parce que de manière générale, en mettant en exergue un dysfonctionnement de l'autre, on est en train de faire passer un message. Si moi je pointe le doigt sur un dysfonctionnement de l'autre, c'est que évidemment ce dysfonctionnement ne me concerne pas. Et donc c'est créer une image qui la plupart du temps sera inexacte de nous-mêmes. Et plus encore quand on se rappelle de cette idée que nos maîtres nous donnent, qui dit que la possèle mumo possèle, que tout celui qui invalide l'autre, c'est généralement avec une problématique qui est la sienne et qu'il n'a pas réglée qu'il invalide. Et donc il y a de fortes chances que quand tu pointes du doigt, à travers une parole, quand quelqu'un pointe du doigt, à travers une parole qui est inexacte, ou même qui est exacte, le point de dysfonctionnement de l'autre, c'est qu'il a envie de créer une image différente de lui, donc quelque chose qui est dans le domaine du mensonge. Et ce que nous voyons, c'est que ces 4 catégories, Enan Mekablot Peneshrina, dit le texte, elles ne reçoivent pas la face de la Shrina, de la présence divine, c'est-à-dire elles ne sont pas connectées du tout à ce que l'on appelle la spiritualité, même si elles sont pratiquantes, parce que le Hémet, la vérité, c'est comme on va le voir par la suite, l'attribut de Dieu par excellence. À partir du moment où nous avons vu ça, et je rappelle aux différentes personnes qui sont là, parce qu'il y en a peut-être qui sont arrivées un peu plus tard, que nous sommes en train de reprendre certains concepts que nous avons déjà évoqués sur la notion de vérité pour avancer encore sur ce que veut dire le monde de vérité dans la Torah, eh bien, nous allons constater la chose suivante, c'est que il y a une prière qui est là dans laquelle nous essayons de montrer que nous voulons être dans le monde de vérité. Il y a un texte très très bouleversant dans le Talmud qui nous dit la chose suivante, c'est que il y a marqué dans la tfila, dans la prière, à propos de Dieu, Hakel Agadol Agibor Vanora, c'est le début de la Shmona Esrei. Vous savez, la Shmona Esrei, 18 bénédictions, il y en a peut-être 18 en vérité, il y en a 19, mais la 19e a été rajoutée par la suite, dans le Talmud déjà. Il y a au tout début de la Shmona Esrei, donc cette prière que l'on prononce à voix basse. Au tout début, on va parler de Dieu. Et on va dire Hakel Hagadol Hagibor Vanora, Dieu Gadol, grand Gibor, puissant, Nora, redoutable. Pourquoi on n'en rajoute pas? Parce que si on décide d'en rajouter, alors on ne peut pas s'arrêter, parce que s'arrêter voudrait dire qu'il manque quelque chose. Or, il ne peut pas manquer quoi que ce soit lorsque l'on parle de Dieu. Donc c'est pour cela que nous nous arrêtons aux termes qu'ont choisis les Chachamim, les maîtres du peuple d'Israël. Mais il y a un texte du Talmud que je vais donc vous lire et vous traduire qui est très bouleversant et qui va nous amener un petit peu plus loin dans le concept de vérité. Le texte nous dit que lorsque ils ont dit Hakel Agadol Gibor Vanora, eh bien, Amarav Viteima Baya Baya Ravadi, qu'ils ont dit Baya Baya, c'est pas possible, c'est pas possible. Haino Haïda Chevel Migdeshev Kalel Echalev Katlino le Kulo Tzadiki Vaglino l'Israël Marion Vadein Marak et Binan. Il dit comment on peut dire une chose pareille, Dieu grand, fort, redoutable. Mais tu as vu le drame dans lequel nous sommes, destruction du temple, l'horreur. Comment c'est possible? Et ils ont un vrai problème par rapport à cela. Ils ont un vrai problème par rapport à cela. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont se retrouver avec, justement, 3 individus qui vont à un moment dire non, c'est pas possible. On ne peut pas dire tous ces mots-là. Regardez ce que le texte nous dit. Moshe a dit à Gadol Agibor Vanora, à Yirmia, le prophète Jérémie, qui a vécu la destruction du temple, le drame. Jérémie arrive et dit Norim karkerim be'echalo.
Nous avons aujourd'hui les ennemis du peuple d'Israël qui sont en train de danser à l'intérieur du temple qu'ils ont détruit. Ayen Oraotav. Où se trouve maintenant la puissance de Dieu? Redoutable. Gadol Gibor Nora, redoutable. En quoi est-il redoutable? Puisqu'il laisse faire, il semblerait qu'il laisse faire. Redoutable. Et il a supprimé le mot. Il a dit, je ne peux pas le dire. Ata Daniel, le prophète Daniel arrive. Et Daniel va dire, Nochim Shabdim Bebana Vayekvurotav. Daniel, c'est celui qui voit l'exil en Babylone dramatique après la destruction du temple. Jérémie, c'est la destruction du temple. Daniel, il voit l'exil, le drame. Il dit, les nations du monde sont en train ici d'asservir totalement tes enfants, Dieu. Ayekvurotav, où est ta puissance? Où est ta force? Gadol Gibor, je ne peux plus le dire. Ataïnou. À ce moment-là, arrive Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, c'est-à-dire ceux qui vont instituer la tfila. Ceux qui, en effet, ont passé ces époques, dans la mesure où ils les connaissent, ils y sont encore parmi eux un certain nombre de prophètes. Et ils vont donner cette réponse incroyable. Ils vont dire Adraba, au contraire, c'est exactement le contraire. Nous allons nous redire Hagadol, Hagibor, Vanora. Ils n'invalident pas ce qui a été dit, mais ils vont avoir une autre lecture. Et cette autre lecture, c'est quoi? Zuik Vurato, la puissance de Dieu. C'est que justement, il arrive à maîtriser sa colère contre ces nations qui sont en train d'asservir ses enfants. Nora Otav, sa dimension redoutable, c'est de laisser ces nations continuent à exister malgré ce qu'elles ont pu faire au peuple juif. Alors évidemment, ça demande une longue explication que je ne développerai pas maintenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce qui se joue ici, et à partir de cela, ça va nous éclairer un petit peu sur ce que veut dire la notion de vérité. Il n'y a pas de discussion entre Jérémie, entre Daniel et Anshe Knesset Agdola. Au fond, ils sont tous d'accord. Mais il y a ici une différence de taille. Ne vous imaginez pas que Daniel ne validerait pas ce que ses maîtres ont dit. Et que Jérémie ne validerait pas. Oui, bien sûr, le fait que Dieu laisse faire et ne réagisse pas, c'est colossal, on est en train de détruire, et malgré tout, il ne réagit pas. Il le fera plus tard dans l'histoire, mais pas tout de suite. Alors pourquoi eux ne le disent pas? Parce que eux, en le disant, savent qu'ils ne seront pas vrais. Parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, même si intellectuellement parlant, ils sont convaincus que la puissance de Dieu est toujours là, que sa dimension redoutable est là, mais ils vivent l'événement. Et ils se sont rendus compte qu'il y aurait une forme de non-vérité dans leurs paroles, parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, même s'ils savent intellectuellement qu'elle est vraie, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à prononcer, même s'ils pourraient se forcer à le dire. Daniel, Yirmiyahu, veulent être pleinement vrais. C'est-à-dire, ils veulent être sûrs que les mots qu'ils prononcent, ils en sont convaincus, non pas juste intellectuellement, mais au plus profond d'eux-mêmes. Et pour eux, c'est trop difficile. Ils ont vu la destruction, ils voient les choses. Et ils disent, je ne suis pas vrai à 100%. Je sais que c'est vrai, mais moi, je ne suis pas vrai en le disant. Et donc, à partir de cela, eh bien, ils ne le disent pas. Anshe Knesset Agdola connaissent l'histoire, mais ils ne l'ont pas vécue. C'est la raison pour laquelle ils disent l'impact du drame n'étant pas le même pour nous qui ne l'avons pas vécu directement. Alors nous pouvons dire ces mots parce qu'ils auront une résonance de vérité dans notre bouche, ce qui n'était pas à totalement le cas de ces autres personnes. Et il y a quelque chose ici de très intéressant. C'est de commencer donc
à toucher cet univers de vérité dans lequel, lorsque j'exprime quelque chose, je vais être sûr que je suis pleinement en phase avec ce que je suis en train de dire. Et c'est vrai que c'est là où, en effet, on va voir quelque chose d'important. C'est que dans le judaïsme, lorsque l'on va prier, la prière est un élément important. Il faut être vrai. C'est-à-dire, au moment où on exprime à Dieu une demande, au moment où on parle de lui, il faut être dans une forme de conviction profonde. Parce qu'on s'adresse au Créateur de l'univers qui est vrai. Essayons de nous imaginer quelqu'un qui est là et qui lit dans nos pensées. Et qui nous dit, mais tu dis à Dieu vraiment, c'est toi. En vérité, il dit, ouais, enfin, moi aussi, quoi. Il y a un problème. Alors vous allez dire, mais comment accéder à cela? C'est tout le travail qu'on va essayer de faire ensemble. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on essaye d'être au moins sur une chose vraie, pour montrer qu'on est dans ce désir de faire en telle sorte d'être vrai dans l'intégralité des mots que l'on va prononcer par la suite. Être vrai de manière constante, c'est un vrai travail. C'est quelque chose qui se construit, qui s'élabore. Le rabbi de Kotz, qui a été un des plus grands maîtres de la chassidoute, toute sa vie a été à la recherche de cette dimension de vérité. Et disait, si je trouve 10 hommes vrais, je monte avec eux sur un toit et nous ferons venir le Messie. Donc vous comprenez un petit peu la complexité d'accéder de manière ultime à cette dimension de vérité. Mais néanmoins, nos textes nous y invitent. Donc on va essayer d'avancer un tout petit peu plus pour comprendre comment est-ce qu'on peut y accéder. Lorsque on prononce donc des paroles de prière, eh bien, on a vu qu'il faut être capable d'être dans ce désir d'être le plus vrai dans les mots que l'on prononce. On le sait parfaitement, regardez. Quand on prononce des choses dans une relation avec quelqu'un, eh bien, il n'y a rien de plus dramatique si cette personne réalise que nous n'adhérons pas vraiment aux mots que l'on prononce. C'est dur. Tu me dis que tu m'aimes, tu me dis que tu es la personne, que je suis la personne extrêmement importante pour toi, que sais-je? Mais si ces mots ne sont pas pénétrés de vérité, parfois même il vaut mieux ne pas les prononcer. Alors en ce qui concerne Dieu, Dieu nous dit prononce. Je sais que tu ne peux pas être dans le vrai. sais que c'est un vrai travail. Mais c'est à travers ce travail quotidien que tu vas y accéder un jour. On va avancer un petit peu et réaliser que la notion de vérité, alors je ne vais pas pouvoir tout faire clairement et reprendre l'intégralité de ce qui a été dit, on va essayer de voir maintenant un petit peu plus loin que cela. Il y a un texte du Talmud qui va nous dire la chose suivante. Dover emet bilvavo. Parmi les choses fondamentales de la Torah, il y a ce que l'on appelle Dover emet bilvavo, c'est-à-dire être celui qui parle vrai, bilvavo, à l'intérieur de son cœur. Qu'est-ce que l'on appelle parler vrai dans son cœur? C'est quoi? Dover emet bilvavo, parler vrai dans son cœur. Et là, Gemara, les maîtres du Talmud, eh bien, vont nous ouvrir à une histoire passionnante. Ils vont nous dire que Gon de Rav Safra, c'est au fond la fameuse histoire avec Rav Safra. Et quelle est l'histoire de Rav Safra? Hayalo chafetzecha dimkor. Rav Safra est quelqu'un qui avait un objet à vendre. Et une personne vient vers lui et lui dit qu'il veut l'acheter. Mais il y a juste un petit problème. C'est que Rav Safra vient de commencer
à prier. Rav Safra vient de commencer à faire le schéma. D'accord? Et comme Rav Safra vient de commencer à prier, à faire le schéma, eh bien, évidemment, il ne lui répond pas. Et l'autre de lui proposer un prix, de lui dire, voilà, c'est 200, que sais-je. Rav Safra ne répond pas, l'autre est persuadé que Rav Safra va faire monter les enchères. Et donc, il lui propose 300, 400, que sais-je. Rav Safra termine le schéma et lui dit, c'est 200. Et l'autre étonné de dire à Rav Safra, mais je ne comprends pas pourquoi 200, alors que je te proposais 300. Et Rav Safra lui dit, parce que quand je ne pouvais te répondre, dans mon fort intérieur, dans mon cœur, j'avais décidé que j'allais te faire la vente, parce que je trouvais que c'était un bon prix. Et donc, je dois être vrai avec moi-même. Même si toi-même tu l'ignores, mais c'est par rapport à moi-même. Dover Emet Bilvavo, eh bien, c'est réussir à se rappeler que la notion de vérité pour la Torah, ce n'est pas juste dans le rapport à l'autre et dans les mots que l'on va prononcer. C'est aussi être vrai par rapport à soi. Et être vrai par rapport à soi doit se comprendre dans deux dimensions. La première dimension, c'est celle que nous venons de voir. À partir du moment où je pense une chose et je la valide dans mon esprit, alors je dois être clair avec moi-même et assumer les choses jusqu'au bout telles que je les ai pensées. Dover Emet Bilvavo, c'est quoi aussi? Parler vrai à l'intérieur de soi. C'est savoir être vrai avec soi-même et ne pas se raconter d'histoires sur la réalité qui est la nôtre. Le Dover Emet Bilvavo, c'est quelqu'un qui, au fond, sait ou tend à faire en telle sorte de savoir où il en est réellement. Il est celui qui n'a pas envie de se raconter d'histoires par rapport à lui-même. Il est celui qui a envie de, au moins, face à son miroir, pouvoir se regarder tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il ne s'escroque pas lui-même et il sait parfaitement où il se trouve. Parfois, il ne peut l'exprimer par rapport aux autres parce que les autres pourraient le mépriser, le mettre de côté. Donc il laisse apparaître de lui quelque chose qui ne correspond pas à sa réalité, parce que c'est parfois pas simple de se révéler dans l'intégralité de ce que nous sommes avec nos hauts et avec nos bas. Mais au moins Bilvavo, au moins dans son cœur. Dover Emet Bilvavo, donc c'est cette double dimension. Et comme nous l'avons vu, le Talmud nous dit que ça fait partie de ces éléments fondamentaux de la Torah que nous nous devons de transporter. Pourquoi en vérité c'est si important? C'est parce que lorsque l'on a pensé quelque chose, lorsque l'on a validé quelque chose, alors nous avons inscrit une réalité spirituelle dans le monde et nous ne pouvons pas la faire disparaître n'importe comment. On va évidemment essayer de mieux comprendre les choses encore à travers un autre texte. Comme je l'ai dit, on analyse quelques textes ce soir et on va continuer, Bezrat Hashem, de semaine en semaine, à travers ce cours, à pénétrer le monde de la vérité, ce qu'il veut dire réellement, le monde du vrai, pas le monde de la vérité après 120 ans, mais le monde du vrai dans cet univers. Alors, il y a un autre texte qui va nous éclairer aussi. C'est l'histoire de ce maître qui a dit que alors, pardonnez-moi, c'est pas qu'il a dit. Rav Tevut a dit, et certains disent qu'il s'appelait Rav Tivyomi. On dit à propos de ce personnage que c'est quelqu'un qui ne changera jamais sa parole, c'est-à-dire qu'il dira toujours la vérité. Un jour, cette personne s'est trouvée dans une ville qui s'appelait Vérité. Et là-bas, personne ne mentait. Et ils avaient une vie merveilleuse. Un jour, ce maître qui s'est installé dans cette ville voit quelqu'un qui tape à la porte, c'est la voisine, et son épouse était en train de se sécher les cheveux. Elle se les lavait exactement. Et elle lui demande, puis-je voir ton épouse? Et il dit, non, elle n'est pas à la maison. Et il lui arrivait des choses pas très rigolotes suite à cela.
quand les gens de la ville ont entendu qu'il avait eu une difficulté chez lui à la maison, quelque chose de lourd, de compliqué, ils sont venus de le voir et lui ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il leur a dit écoutez, je sais pas, moi quelqu'un est venu me voir, c'était la voisine, elle voulait voir mon épouse, je lui ai dit qu'elle n'était pas là alors qu'elle était là. Et c'est immédiatement suite à ça qu'il m'est arrivé ce pépin, dit-il. Ils lui ont dit ah, alors si ça ne te dérange pas, tu quittes la ville, parce que c'est pas possible. C'est quoi le problème au fond? Quel est le problème par rapport à ce maître? Qu'on le veuille ou pas, eh bien, il n'a pas vraiment menti. Elle n'est pas là, traduction, elle n'est pas disponible, ce qui est vrai. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans toute la finesse par rapport au monde de vérité. Ce que veut dire être vrai, ce que veut dire par tes vrai. Plus que cela, peut-être que dans une situation pareille, pour ne gêner personne, il avait le droit peut-être de ne pas dire les choses dans leur exactitude. Et quelque part, qu'est-ce que ça change qu'il lui dise ça ou autre chose? Elle veut rencontrer son épouse. Que son épouse ne soit pas là ou qu'elle soit en train de se laver les cheveux, dans les deux cas de figure, elle ne pourra pas la voir. Donc, il n'y a pas eu d'incidence concrète. Or, néanmoins, on dit qu'il y a un problème au niveau de la vérité. Le Maharal nous explique la chose suivante, c'est que on ne peut pas, au fond, changer et exprimer quelque chose qui n'est pas vrai, car, et c'est là où il dit quelque chose, on va développer ensemble et on va conclure là-dessus, qui est complètement bouleversant, car il dit il faut savoir que la pudeur est à l'opposé de la vérité. Alors, évidemment, là, pour l'instant, on ne comprend pas très bien que se passe-t-il. On va essayer de comprendre mieux ce Maharal qui est passionnant. Le Maharal nous dit, vous savez, avant la faute, Adam et Ève sont totalement dénudés. Le texte nous dit qu'il oïd bochachou, car tout simplement, ils n'avaient pas honte, et dit le Maharal. Car avant la faute, ils n'étaient pas dans la notion de bien et de mal. Ils étaient dans l'univers de Émet et Sheker, vérité et mensonge. C'est-à-dire ce qui est l'expression de la vérité de Dieu, c'est la vérité. Ce qui est l'expression du désir de Dieu, c'est la vérité. Et ce que Dieu ne désire pas, c'est le mensonge. Et sur ça, évidemment, ils étaient extrêmement clairs. C'est la raison pour laquelle il n'y avait aucun intérêt à couvrir le corps. Pourquoi? Parce que le corps ne véhiculait rien en tant que tel, puisque l'intégralité de l'action qu'ils pouvaient avoir avec leur corps, que ce soit manger, boire, ou alors se retrouver dans l'intimité, n'était que l'expression de la volonté divine et qu'il n'y avait rien de personnel à l'intérieur de cela. Il n'y avait aucune contradiction entre leur âme et leur corps. Parce que, à chaque moment, ce qu'ils faisaient n'était là que pour pouvoir accomplir la volonté du Créateur. Et puis à un moment arrive la faute. Et avec la faute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a maintenant une dimension dans laquelle je veux la chose pour moi-même. Elle n'est plus que l'expression de l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais je cherche quelque chose pour moi. Pour moi. Et c'est là doit intervenir à ce moment-là la pudeur. La pudeur, c'est quoi? C'est que je me sens mal parce que je sens bien qu'il y a une forme de contradiction. Et pour mieux comprendre, regardez. Dans un couple dans lequel il y a une pudeur dans le monde extérieur, cette dimension de pudeur n'est pas nécessaire dans le monde de leur propre intimité. Pourquoi? Même si elle existe d'une certaine manière, mais pas du tout dans la même dimension. Parce que là, on est le plus proche de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le regard de l'autre se porte sur nous, que ce soit à travers l'exposition d'une partie de notre corps, ou que ce soit à travers des postures, des attitudes, des mots, des manières d'être, qui sont là pour que les autres se tournent pour nous, vers nous, parce que nous avons un désir de nous les approprier, que sais-je, ou je ne sais trop quoi.
la notion de pudeur, elle est là parce que justement nous voulons être le plus vrai possible. Et là où nous nous approchons le plus de la vérité, c'est-à-dire du Ratzon Hashem, alors ce besoin de pudeur n'est plus présent. Pourquoi? Parce que tout simplement on est le plus près de la notion du vrai. Être le plus près possible du vrai fait que nous n'avons pas besoin de recouvrir les choses. Et c'est vrai que ici, dans cette histoire-là, le fait d'avoir eu besoin de recouvrir, de dire c'est pas exactement ça, montre qu'il y avait en effet une problématique et qu'on n'était pas dans la vérité, parce que quand tu es dans la vérité absolue, eh bien, ça ne te pose pas de problème de dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, cet enseignement du Maharal mérite d'être développé beaucoup plus longuement. Mais j'aimerais m'arrêter dessus, car il est, je pense, à réfléchir. Il nous ouvre, je pense, d'autres perspectives dans la compréhension de certains concepts. Et être vrai, au fond, serait donc ne pas avoir peur de notre nudité, parce que tout simplement, elle n'est là que par rapport à la fonction qui doit être la sienne. Chose qui malheureusement n'existe plus depuis la faute de Adam et de Chava. Voilà quelques points de réflexion sur cette notion. Nous allons le continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine et encore d'autres mercredis. Donc rendez-vous tous les mercredis soirs pour un cours Bezrat Hashem de 3/4 d'heure. Là je vois qu'il est un peu moins que 3/4 d'heure, j'en suis désolé, mais je ne me vois pas rentrer dans la suite parce qu'elle serait un peu plus longue. Donc Bezrat Hashem tous les vendredis, je suis à l'ouest, j'ai envie que ça soit déjà Shabbat, n'est-ce pas? Tous les mercredis soirs, Bezrat Hashem, 20h30, 21h15, ce cours sur la notion de vérité. Aujourd'hui, on a fait un petit concentré, comme je vous l'ai dit. Évidemment qu'il y avait des notions qu'on aurait aimé expliciter beaucoup plus longuement. La semaine prochaine, on va être encore dans cette introduction pour pouvoir après prendre un rythme dans lequel nous pourrons approfondir ces notions de manière beaucoup plus vaste. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Plein de bonnes choses à tout le monde, que nous n'ayons que de très très bonnes nouvelles les uns des autres. Et là, Laïla Tov et Bezrat Hashem. À la semaine prochaine ou à demain aussi, comme vous le voulez, parce que comme vous le savez, les cours sont multiples et variés. Kol Tov et à très bientôt.